Bonjour mes CE1, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous raconter une histoire de Geoffrey de Pémard, une autre. Alors c'est l'histoire de Lou, la chèvre et les 7 petits chevreaux. Dans cette histoire, Igor, notre loup, a décidé de passer une journée mémorable. Alors mémorable, ça veut dire dont on se souvient longtemps, pour plein de raisons. Vous êtes prêts pour l'histoire? Oui? Bon, alors je chausse mes lunettes. Le loup, la chèvre et les 7 chevreaux. Ce jour-là, Igor sort de chez lui en chantonnant. Cette journée sera mémorable, se dit-il en montant dans sa voiture. Et le sourire aux lèvres, il part pour la ville. Il va d'abord chez l'épicier. Puis chez Belle Patte, le chausseur. Donc le magasin de chaussures. Il fait quelques emplettes dans la boutique de Viviane et termine par Raymond le parfumeur. Ses achats terminés, Igor quitte la ville, gagne les bois et gare sa voiture derrière un bosquet à l'abri des regards. Poum 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 poum, chantonne-t-il en retirant soigneusement ses habits. Tralala, tralala, une bonne douche de farine, tagada soin soin, tagada soin soin, enfilons cette jolie robe. Et ces coquets escarpins, un soupçon de fleurs de chavignol, du fromage, mais les piquettes, elles adorent ça. Et me voici fin prêt. Igor se dirige ensuite vers la maison de la famille Broutchou. Peu de temps après, Madame Broutchou sort de chez elle en disant « Je vais au marché, les enfants. N'ouvrez à personne et surtout, prenez garde au loup. » Puis, elle enfourche sa motocyclette. Elle est partie, à moi de jouer, à moi les petits biquets, jubile Igor. Ouvrez vite, mes petits, crie-t-il. Ouvrez vite, mes petits, crie-t-il, en imitant la voix de la chèvre. Le loup est dans la forêt. Trompé par son déguisement, les chevreaux lui ouvrent la porte. Et maintenant, il est dans la maison, ajoute gaiement Igor de sa grosse voix. Goulûment, il se jette vers les biquets. Mais, dans sa précipitation, il se tord la cheville, s'empêtre dans sa robe, et vient s'écraser violemment contre le mur. Maudite chaussure, maudite robe, a-t-il le temps de penser avant de perdre connaissance. Il faut téléphoner à papa, s'écrient les chevreaux. Puis ils courent se réfugier à l'étage. Monsieur Broutchou arrive au moment précis où Igor commence à reprendre ses esprits.
le secoue par les épaules. Où sont mes enfants gronde-t-il. Au même instant, Madame Broutchou rentre du marché. Henri, que fais-tu? Que fais-tu avec cette femme dans tes bras? Surpris, Monsieur Broutchou lâche le loup qui s'écrase par terre. Explique-toi, Henri, s'énerve Madame Broutchou. C'est le loup, maman, c'est le loup, maman, s'écrient les chevrons en dévalant les escaliers. Taisez-vous, les enfants, je parle à votre père. Igor en profite pour prendre ses jambes à son cou. Madame Broutchou comprend sa méprise, son erreur. Elle serre ses enfants dans ses bras. Mais pauvre chérie, comme vous avez dû avoir peur. Quant à Igor, jamais il ne parla à personne de cette journée mémorable. C'était drôle, hein? Alors, j'espère que vous aussi, vous avez eu une fois ou des fois des journées mémorables dont on se souviendra pour plein de raisons, parce qu'elles étaient pleines de surprises, drôles, pleines d'amis, pleines de... etc. etc. Bon, j'espère que cette histoire vous a bien plu. En tous les cas, moi, je la trouve très amusante. Et en ce moment, on a vraiment besoin de sourire. Alors, je vous dis à bientôt, à la prochaine fois. Et surtout, prenez soin de vous et restez chez vous.